Salut tout le monde, on se retrouve pour le 4e tuto. Donc il va être que sur les dessus de coiffe pour la cravate et pour l'arlésienne, donc ruban bleu marine et ruban de couleur. Donc on commence avec la cravate donc paysanne et la cravate un petit peu de tous les jours, donc la basique quoi, tout le temps. Donc on a des mouchoirs de tête. Donc là on en a deux anciens et un moderne qui a été fait maintenant au tampon. Donc c'est des mouchoirs de tête que vous pouvez mettre soit tout seul, genre que le mouchoir de tête, je vous montrerai plus tard comment on le met, soit vous mettez un dessus de coiffe tout simple sans rien quoi, enfin rien d'exceptionnel, et la cravate comme je vous avais montré la dernière fois pour la plisser comme la dernière fois. Donc je vous remontre quand vous mettez la cravate, donc elle soit de couleur à tampon ou quoi, avec le petit bonnet toujours la même chose, donc je vous montre. Donc on prend la cravate qui est normalement carrée, parfaitement carré. On prend le bout, les bouts, comme ça. On rabat. Et on re-rabat. Et là, la cravate, c'est fait avec le bonnet au-dessus. Donc après, avec la même chose, vous pouvez faire que avec ça, pour faire tout, le bonnet et la cravate en un seul. Donc vous prenez juste le mouchoir de tête, vous le pliez en triangle. Et au bout, où vous mettez, donc on met l'épingle à nourrice, à peu près à ce niveau-là. Pour que comme ça va faire votre bonnet et votre cravate, quand vous allez mettre le mouchoir de tête, là vous ayez le bon bonnet, donc ça passe joli. Donc ça, la mouchoir de tête, c'est surtout pour quand on s'habille en caraco et quand on s'habille en tampon, donc fichu tampon, donc fichu avec des petits motifs comme ça. Donc soit des tampons, là c'est pas des tampons mais c'est des petits motifs, ou des tampons, là. Mais on peut mettre aussi en caraco, en tampon et en fichu blanc mais sans trop de fioritures, donc assez neutre. On peut mettre des cravates blanches comme ceci, donc juste avec très simple, juste avec un petit bord brodé où là on a quelques fleurs. Donc on met la cravate plissée comme je vous l'ai remontré tout à l'heure sur celle-là, avec le petit bonnet très simple qui va avec. Et ça, donc c'est en coton, on peut dire aussi que c'est de la percale. Et vous voyez, on ne voit pas ma main, c'est quand même assez épais comme tissu. Mais pas trop épais non plus, parce que les plus épais, ça sera plus pour l'hiver. Donc ensuite, pour la cravate, les derniers bonnets et donc les cravates aussi qui vont. Donc c'est surtout pour Mireille endimanchée et donc très très belle avec des beaux fichus en mousseline bien brodés. Donc la mousseline, c'est super fin, donc vous pouvez voir ma main à travers par rapport à la dernière fois qu'on ne voyait pas ma main parce que c'était du coton. Donc là on a 4 cravates différentes, donc vous voyez que c'est pas non plus, c'est pas super distingué, on va dire, c'est quand même assez simple comme c'est juste des petites dentelles ou juste un petit feston en brodé. Donc on peut mettre des blanches comme des beiges ou un petit peu plus crème, on va dire écrue. Mais si vous mettez une écrue ou une beige, il faut que vous mettiez le dessus de coiffe qui soit assorti, donc qui soit écru aussi. Donc vous pouvez faire, donc là c'est une moderne, elle a été faite au 21e siècle. Donc vous pouvez faire la cravate avec le bonnet assorti, avec des motifs assortis. Donc là on a celle-là qui est moderne, mais après celle-ci avec les petits motifs en rond qui est ancienne, regardez le dessus de coiffe qui va avec, il est le même motif pour le bonnet. Donc il y en a qui vous pouvez faire assorti, mais après il y en a aussi qui sont, on va dire, des passe-partout, comme celui-là qui est pas, il a pas plus, il a juste une petite dentelle, il n'est pas brodé, donc vous pouvez le mettre avec les blancs, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, ou celui-là aussi, qui a une petite dentelle en plus au milieu, qui est un petit peu plus joli que celui-là quand même, et vous pouvez le mettre aussi avec les 3 blancs. Par contre on ne peut pas mettre un blanc avec un beige. Ça, pas possible. Donc maintenant, les dessus de coiffe en ruban en fonction de quel ruban on met. Donc si on met un ruban bleu marine, on va mettre plutôt, c'est exactement la même logique que pour la cravate. Le bleu marine, c'est un peu comme quand on se met en tampon ou en caraco, c'est exactement pareil que la cravate. Donc ça va être plutôt pour, on va dire, un peu plus pauvre. Donc on va mettre des dessus de coiffe un peu plus pauvres. Donc des tulles avec juste quelques broderies
pas trop festonné, pas trop joli. Donc là vous avez un tout classique sans rien, il n'y a même pas de broderie. Là il y a juste une petite fleur. Celui-là c'est celui que j'avais mis la dernière fois quand j'avais posé le ruban avec les 5 bandes brodées. Là c'est juste de la dentelle juste mise sur un tulle, sur le bord du tulle, un ancien. Là pareil, on a juste quelques petites fleurs de brodées. Là c'est juste de la dentelle pareil comme ça. Donc après c'est surtout en fonction de votre fichu que vous allez mettre. Si vous mettez un fichu plutôt beige, ben, vous allez mettre plutôt ces trois. Si vous mettez plutôt un fichu blanc, ben, vous allez mettre plutôt ceux-là. C'est surtout donc pour, c'est ceux que je mets moi principalement en ruban. Tu peux couper. Donc maintenant pour un peu plus belle en ruban, donc en ruban de couleur. Donc là on a un ruban de couleur et un ruban virginin. Donc c'est des rubans quand on se met en très belle, du style fête d'Arles, 1er mai, etc. Donc on va mettre des dessus de coiffe qui sont plus jolis, donc avec des broderies un peu plus festonnées, un peu plus jolies, des dentelles un peu plus fines, un peu plus travaillées. Là c'est pareil, c'est une broderie qui est un petit peu plus jolie quand même que... Enfin plus travaillée on va dire que celle que je vous ai montrée tout à l'heure à côté. Là on a pareil de la petite broderie toute simple, enfin simple mais quand même assez riche sur le tulle. Là pareil, broderie sur le tulle. Donc en gros pour ce qui est très beau, donc en couleur ou ruban virginin, vous pouvez mettre soit des dessus de coiffe assez festonnés en broderie mais assez riches quand même avec des assez gros motifs, soit mettre de la dentelle. Donc ça c'est de la dentelle qui s'appelle de la maline, donc ça et ça c'est de la maline, c'est pas de la broderie, c'est de la dentelle spécifique. Et donc comme tout à l'heure, si vous avez par exemple là sur le virginin il y a une dentelle qui est plutôt beige, on va plutôt mettre plutôt par exemple celui-là de dessus de coiffe qui est plutôt beige parce que ça ira plus avec. Mais après vous pouvez mettre aussi des blancs, mais moi je préfère mettre quand c'est beige du beige, quand c'est plus blanc du blanc. Donc c'est bon, on vient de voir tous les différents dessus de coiffe en fonction de si on est en cravate, si on est en ruban, si on est en caraco, si on est en fichu tampon, en fichu normal pour la cravate ou si on est en fichu un petit peu plus beau avec les rubans de couleur. La prochaine fois, on verra donc, je vous remontrerai comment on pose le ruban sur une tête à coiffer pour que vous puissiez mieux voir les épingles parce que j'ai vu la dernière fois qu'on ne voyait pas vraiment derrière où est-ce que je mettais les épingles. Et je vous montrerai aussi comment donc poser le mouchoir de tête sur la tête à coiffer qui sera coiffée donc, pour la cravate. Donc merci de m'avoir écouté, activez la cloche et vous abonnez. Hein, et à une prochaine fois. Bisous.